of the Paris. Together we shall discover the summit of the capital. Nous commençons tout de suite maintenant avec sur votre droite le plus grand monument de Paris, le musée du Louvre. Sa construction commença en 1204 sous le règne de Philippe Auguste, mais il ne fut achevé qu'en 1858 sous Napoléon III. Ceci explique les grandes différences de style dans sa construction. L'ancienne demeure royale devint un musée en 1793 pour rester à ce jour l'un des plus beaux du monde grâce à la richesse de ses collections étendues sur 7 km de galeries. We start now with on your right the biggest building in Paris, the Louvre Museum. Its construction began in 1204 under the reign. Par le roi Louis XIV. Avant l'emplacement de ce pont, il y avait un bac qui faisait de pas bien sur la Seine. Nous devons de la rue du bac sur votre gauche. Paris has a 35 bridges. From Vienna, the Concorde Bridge, it was built with the stones coming from the Bastille, a jail demolished during the French Revolution. This bridge leads to your left to the Bourbon Palace, where members of the Parliament sat. Première pierre posée par notre frère Nicolas II en présence du président de la République, M. Félix Faure. Au centre du pont s'apercevrait une représentation de la ville de Saint-Pétersbourg, un aigle du Céphale, ainsi que deux naves symbolisant le fleuve la Neva. From Vienna, the most elegant bridge in Paris, the Alexander III Bridge. It was built at the end of last century to commemorate the Franco-Russian alliance. In the middle of the bridge you will be able to see a representation of St. Petersburg and the Neva River. You see the top of the golden dome of the Hôtel des Invalides, where the tomb of Napoleon I can be seen. Pour les amoureux de la mer et des petits poissons, vous avez maintenant sur votre droite la péniche du Touring Club de France. C'est dans cette péniche que chaque semaine sont enregistrées les émissions de Thalassa. The Museum of Mankind. It was the first American church built in Europe. Next to the church, the American College. Commençons plus récemment en 1985 jusqu'à la ceinture et l'hiver dernier jusqu'aux genoux. From Vienna, the Alma Bridge, the modern bridge has kept its light the toddler's figure for wheel drive. Parisians are used to watch the level of the river with that secure. In 1910, during the Great Flood, the drive was recovered by water up to its neck. More recently, in 1985, up to its belt. Table prouesse technique, elle mesure 320,75 m de haut avec son antenne radio et pèse 6000 tonnes.
Elle est composée de 15 000 pièces métalliques réunies les unes entre les autres par 2 500 000 rivets. Et pour rester dans les chiffres, attendez que la tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans, ce qui nécessite 45 tonnes de peinture. Elle a 3 étages sur lesquels vous pourrez trouver de nombreux magasins, ainsi qu'un restaurant, le Jules Verne. De son sommet, vous avez une superbe vue sur Paris et des environs. Elle est ouverte tous les jours jusqu'à 23 h. Front of you now, the Vienna Bridge. It leads to your left to the monument which symbolizes Paris the best, the Eiffel Tower. It was built in 2 years by the engineer Gustave Eiffel. It is 1,000 feet high and weighs 6,000 tons. It is composed of 15,000 metallic sections and 2,500,000 rivets. The Eiffel Tower has to be painted every 7 years, requiring 45 tons of paints. For the metro. Now on your right, another construction of the engineer Gustave Eiffel, the Bien-Aken Bridge crossing the Swan Island. This bridge has 2 levels, the first for the cars and the second for the metro. Sur l'hôtel de Crillon et sur la droite, le ministère de la Marine. Au centre de la place, vous apercevez l'obélisque de Luxor qui fut inventé d'Égypte en 1836. C'est le plus vieux monument de Paris, il y a 33 siècles. Les hiéroglyphes que l'on devine ici sur l'obélisque relèvent la vie du pharaon Ramsès II. C'est dans la traduction qu'on applique que Ramsès II avait 142 épouses. Pendant la Révolution française, la guillotine était placée ici. Et c'est dans cet endroit que plus de 1300 personnes furent guillotinées, comme le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, Danton ou encore Robespierre. Now on your left, the Concorde Square, built in the 18th century by Gabriel. At the far end of the square, you can see 2 buildings. On the left, the Hôtel de Crillon, and on the right, the Naval Ministry Office. In the center of the square, you can see the obelisk from Egypt in 1836. It is the oldest monument in Paris. It is 33 centuries old. During the French Revolution, the guillotine was set up there, and more than 1,300 people were beheaded at that place, like the King Louis XVI and the Queen Marie-Antoinette. It is now a museum dedicated to the Legion of Honor. La Légion d'honneur fut instituée par l'empereur Napoléon Ier pour ses services civils et militaires rendus à la nation. C'est encore de nos jours un lieu de distinction en France. The Legion of Honor was instaured by Napoleon I and it is still the highest distinction in France. Maintenant sur votre gauche, sur la bande bateau, vous apercevez un bâtiment avec 4 grosses cheminées. C'est encore une partie de c'est le pavillon de Flore. Si maintenant on peut y admirer les peintures classiques espagnoles, c'était avant l'un des appartements du roi Louis XVI. C'est ici que le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette se cachèrent avant de fuir pour Varennes. Now on your left you can see a building with 4 chimneys. It is another part of the Louvre Museum, the Pavillon de Flore. Before it used to be the King Louis XVI's apartment.
red house and the big white house, the smallest house in Paris. It is only 7 feet wide. De flèches chaque année pour réécrire le dictionnaire. Quand vient now the Pont des Arts is linked to Iraqi, the French Institute. The French Institute is composed of 5 academies. The most famous is the French Academy. Sur votre droite maintenant, le palais Conti, l'hôtel de la monnaie. C'est ici qu'avant j'ai frappé les monnaies, c'est maintenant un musée dédié aux médailles. Encore récemment, on y frappa la médaille de Jeux Olympiques d'Albertville. Now on your right, the Conti Palace, the former National Mint. Il était nickname le Vert Galant. Il était surnommé le Vert Galant à cause de ses nombreuses conquêtes féminines. All bookstores. This speech was the Latin. Le nom de quartier latin vient du fait qu'autrefois l'enseignement était donné en latin. And took more than 2 centuries, built in a primitive village. Still, the 2 towers are 200 feet high. In the right tower, the one which is in front of us, you will be able to see a bell nicknamed Emmanuel. Ici, elle a été rendue célèbre pour la richesse de ses sculptures et de ses gargouilles. Elle l'est aussi pour la rosace de la façade sud, maintenant devant vous. Cette rosace fait 13 mètres de diamètre et est composée de 32 000 morceaux de verre. La flèche au centre de la cathédrale, qui fut rajoutée le siècle dernier par Viollet-le-Duc, s'élève à 96 mètres. 9,000 people can fit in the cathedral. It is well known for its sculptures and gargouilles. It is also for the roofs you can see now on the top side of the cathedral. It is 40 feet in diameter and composed of 32,000 pieces of glass. Face à vous maintenant le pont de l'Archevêché, le pont le plus bas de Paris. Vous mettez now on your left the Saint-Louis Island, one of the most residential area in Paris. It has kept its houses dating from the 17th century. Face à vous maintenant le pont de la Tournelle. Sur la droite du pont, vous pouvez voir une statue sculptée par Bartholdi. Elle représente Sainte-Geneviève. En effet, Sainte-Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris. Ce pont vous mène sur votre droite au fameux restaurant de la Tour d'Argent. C'est ici que pour la première fois en France on mangeait avec une coupe, avec le XVIe siècle. Again, now the Tunnel Bridge. On the right of the bridge you can see a statue of Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève is the patron saint of Paris. This bridge leads to your right to the famous restaurant La Tour d'Argent that year that for the first time in France we ate with our table for. It leads to your right to the Arab Institute built in 1987 by Jean Nouvel. On your right, the Saint-Bernard Quay. It is an open-air museum dedicated to the modern art production. Nous faisons maintenant demi-tour afin de voir l'autre côté des îles Saint-Louis et de la cité, alors que vous avez sur votre droite le pont d'Austerlitz qui mène sur sa droite au jardin des plantes. Now, et embrassez votre voisin ou votre voisine. Front of you now, the most romantic bridge in Paris, the Pont Marie. The tradition was that when you are passing under that bridge for the first time, you have to make a wish. If you want your wish to become reality, you must close your eyes and kiss your neighbor.
Face à vous maintenant le pont Louis-Philippe, construit en 1857. Il vous mène sur votre droite à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais que vous allez découvrir dans un instant. 1857, it leads you right to the Saint-Gervais-Saint-Protais church. This church got the oldest organs in Paris. On your left you can see a little tower with pieces of wood. Face à vous maintenant le pont d'Arcole, il vous mène sur votre droite à l'hôtel de ville de la mairie de Paris, hôtel de ville de style néo-renaissance devant lequel vous pouvez voir une statue représentant Étienne Marcel. Étienne Marcel peut être considéré comme le premier maire de Paris. En effet, il était le premier prévôt des marchands au XIVe siècle. C'est lui qui commanda la construction de la Bastille ainsi que les exécutions en place publique. From here now the Arcole Bridge is leads to right to the city hall. Just before the city hall, you can see a statue of Étienne Marcel. Étienne Marcel was the first mayor of Paris in the 14th century. Maintenant sur votre gauche, Fontainebleau, le plus vieil hôpital de Paris. Now on your left, the Hôtel Dieu, the oldest hospital in Paris. Elle fut posée en 1370. Elle n'a été restaurée que 3 fois et fonctionne encore parfaitement. Now on your left you can see the Terminal de Commerce built by Haussmann, and just after you have the Conciergerie with the clock tower. At the bottom of the tower you can see the first and the oldest public clock in Paris. It was built in 1370. It has been restored only 3 times and it still works very well. Apprenez de plus que toutes les pièces mécaniques de cette horloge sont en bois et qu'elle fonctionne grâce à un système hydraulique relié à la Seine. Toujours sur votre gauche, donc le reste de la conciergerie. C'était autrefois une partie du Palais Royal, mais elle fut transformée en prison pendant la Révolution française. Et c'est ici, dans l'une de ces 2 tours, que la reine Marie-Antoinette passa 2 mois avant d'être conduite à l'échafaud en 1793. Still on your left, the conciergerie, before it used to be a part of the palace of the king, but it became a jail for the nobilities during the French Revolution. The Queen Marie-Antoinette spent here 2 months before being beheaded in 1793. Voici donc maintenant de retour au Pont Neuf que vous avez face à vous. Pont Neuf qui malgré son nom est le pont le plus vieux de Paris puisqu'il fut inauguré en 1606 par le roi Henri IV. Comme le Pont Neuf avait été l'un des premiers ponts construits en pierre, pour cette raison, les Parisiens ne lui faisaient que modérément confiance. C'est donc pour montrer l'exemple que le roi Henri IV le traversa le premier. Tout le long du pont, vous allez pouvoir apercevoir de nombreux visages grimaçants. Ils sont au nombre de 381. Certains tirent la langue, d'autres ont des cornes. Ils sont censés représenter les amis et ministres du roi Henri IV. All along the bridge you will be able to see smiling faces. There are 381 supposed to represent friends and ministers of the King Henry IV. The new bridge is called so because at the time of its construction, it was the first built without houses on it. Le nom de Pont Nouveau de Pont Neuf vient du fait qu'à l'époque de sa construction, ce pont fut le premier et le... Je vous demande de bien vouloir m'excuser pour mes hésitations, pour des erreurs que j'aurais pu commettre. Je tiens à préciser que je ne suis pas guide professionnel, je suis seulement étudiant en stage aux vedettes du Pont Neuf. Alors si toutefois mon commentaire vous a plu, je vous remercie de votre gentillesse à la sortie du bateau. Au revoir et bonne fin de séjour à Paris. Ladies and gentlemen, our tour is now over. I hope you had a pleasant time with us. Please excuse me for my hesitations, but actually I am not a professional guide. I am just a student and I am working here during my holidays. So anyway, if you like my commentary, I thank you for your kindness at the end of the cruise. Goodbye and thank you.
Bien. Dio tanto. ¿Qué quieres decir con eso?